Attends. C'est quoi ton nom? Attends-moi s'il te plaît. Tu m'entends? Comment tu t'appelles? Tu peux me dire ce que je fais là? Dis-moi, c'est quoi ton nom? Où suis-je? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration intitulée Les ruines elfiques. Vous est-il déjà arrivé de vous perdre? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de l'explorateur lorsqu'il s'égare? Il y a longtemps que nous voulions développer cette notion et nous allons prendre le temps de le faire aujourd'hui. Nous sommes encore de jeunes explorateurs, mais nous avons constaté qu'il existe une succession d'étapes dans le processus de dégradation. Dans un premier temps, les ultimes résidents du lieu referment la porte derrière eux et n'y reviendront plus. Si la Providence est avec nous, ils auront oublié une fenêtre en partant, laissant ainsi une chance aux témoins silencieux que nous sommes de capturer l'essence d'une scène figée après que le temps ait accompli son œuvre à l'aide de nos objectifs. Malheureusement, cela arrive rarement. La plupart du temps, les étapes qui suivent sont mal intentionnées. Il y a d'abord celui qui ouvre le lieu, brisant un carreau ou forçant une serrure, et il s'agit bien souvent d'un cambrioleur pressé, en quête de richesse. C'est lui qui va commencer à maltraiter les lieux, vider des tiroirs sur le sol, faire tomber ce qui se trouve sur les étagères et casser ce qu'il ne compte pas voler au passage dans son empressement. L'étape qui suit peut être heureuse pour l'explorateur s'il arrive en premier, puisque le lieu est encore à peu près épargné. Je sais que certains d'entre nous ramassent le désordre, rangent et nettoient quelques pièces lors de leur passage, afin de ramener une atmosphère paisible et authentique sur leurs clichés. Mais bien souvent, les premiers arrivés sur les lieux sont les casseurs, ceux qui sont là pour détruire. Ceux dont je n'arrive vraiment pas à comprendre la réelle motivation tant elle me paraît bestiale et dénuée de sens. C'est à cette étape que s'avouent vaincus les portes les moins coriaces et le ver qui crissera sous vos pas lors de vos passages éventuels. Derrière les casseurs, il ne restera que des meubles en morceaux et des objets brisés. C'est alors qu'arrive la troisième étape, tandis qu'il ne reste que les cadres des ouvertures et les murs porteurs, le terrain de jeu idéal pour qui cherche la parfaite feuille blanche afin d'accueillir son œuvre sans avoir à se presser, à l'abri des regards indiscrets. Que l'on aime ou pas, tout ou partie de leurs actes, le monde des graffeurs appartient lui aussi au royaume de l'oubli. Et puis, une fois que tout a été pillé, cassé et recouvert de peinture, une fois que les photographes sont passés pour garder une trace de chacune de ces étapes et que le lieu perd tout son intérêt, il peut alors plonger à nouveau dans l'oubli pour s'offrir un dernier repos mérité. C'est à ce moment précis que démarre un nouveau processus d'abandon, très différent du premier, très loin de ce brouhaha de voix et de pas. C'est à cet instant que démarre la lente morsure des années, la véritable altération du temps, où la décomposition se met à agir comme un éclaireur pour le compte de la dernière et de la plus noble étape selon nous, le retour à la nature. Si nous souhaitions aujourd'hui rendre hommage aux ruines que vous allez découvrir dans notre vidéo, nous souhaitions également saluer l'empreinte de cette ultime période précédant la disparition définitive du passage des hommes. Et je m'adresse à vous aujourd'hui, que vous soyez des visiteurs curieux ou de réels explorateurs des ombres et du passé avec qui nous échangeons au quotidien au sujet de la beauté des lieux oubliés. Quels sont les mots que vous auriez choisis pour décrire une pareille émotion ? Où suis-je? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que j'ai oublié ce que je fais ici. Aidez-moi. Où sont passées les couleurs? Et voilà. À chaque fois, je me réveille ici, à côté de ce cercle de pierres recouvert de lierre qui m'évoque un repère des filles de la lune.
Perdu dans les limbes, l'explorateur poursuit sa route à la recherche des secrets oubliés. Il commence alors à déchiffrer les signes d'un monde caché qui appartient désormais au passé. Avec un peu d'imagination, il perçoit une faille dans l'espace et le temps qui le mène bien plus loin que ce à quoi il s'attendait lorsqu'il s'est égaré. Il navigue alors entre les univers et change même parfois de dimension, jusqu'à entendre l'écho du chant des elfes dans leurs cités harmonieuses. L'explorateur est alors saisi d'une joie intense qu'il rêve d'offrir au monde entier. Il sait que ce qu'il rapportera de son voyage n'égalera jamais la force de ses souvenirs, mais il est heureux de pouvoir conserver une trace pour la partager. Peut-être est-ce une vocation, peut-être simplement une histoire de sensibilité. Mais lorsqu'il immortalise ces fragments de réalité, l'explorateur se sent accompli. Il s'agit d'une force sidérale qui transcende toutes les autres lois, libre de tout, et qui fait battre son cœur comme jamais. Voici ce que nous sommes. L'explorateur s'attache un instant à cette illusion d'immortalité, comme s'il tentait de retenir sa propre vie au crépuscule de ses jours. Puis il se résout calmement à lâcher prise, et commence à se reconnecter avec le monde qui l'entoure petit à petit, heureux d'avoir glissé hors du temps sur la lisière des ombres une fois de plus. Car après tout, cet explorateur c'est vous, cet explorateur c'est nous. Et n'est-ce pas un peu ce que nous cherchons lorsque nous nous égarons ? De ce que nous en avons appris et sans trop en révéler afin de respecter les règles, ces ruines seront bientôt rasées par les autorités pour des raisons de sécurité. Comme vous avez pu le constater, il ne reste aujourd'hui que des murs chancelants et fissurés, pris d'assaut par la végétation. Il fut ici jadis question d'une station thermale dont nous n'avons malheureusement pas pu parcourir l'ensemble des secrets, à l'état d'abandon depuis un peu moins d'une centaine d'années. Nous n'y avons trouvé pour seul témoin que ces quelques cuves en acier corrodé qui semblaient avoir été précipitées sur le sol par la simple force de la gravité. Et avec tout cela, je ne connais toujours pas la véritable nature de ce champignon aux couleurs fantastiques qui poussait au pied du platane. S'il est très facile de pénétrer sur le site, nous vous déconseillons tout de même de le faire, car ce jour-là nous avons pris de gros risques avec le vent qu'il y avait. Les arbres frappaient fort sur les murs instables, et une très lourde branche est tombée à proximité. Et voici que cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous pour votre soutien, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous en faire part. Merci à nos amis Ling et David qui nous ont accompagnés durant cette magnifique exploration. Si vous souhaitez nous transmettre un peu d'énergie, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager autour de vous. Ou mieux encore, commentez-la et dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez votre avis. Quels sont les mots que vous auriez utilisés pour décrire cette étape ultime qui précède le néant ? Nous serions ravis d'en débattre avec vous. Partir de rien, aller loin. Nous vous saluons chaleureusement. À très bientôt pour une nouvelle exploration.